Salut tout le monde, c'est Johanna. Aujourd'hui, nous allons voir comment économiser sur les concerts et les festivals. Comme nous sommes en juillet, nous sommes en plein cœur de l'été. Et un été sans concert et une bière à la main, c'est impensable. Et devinez quoi, les amis? Nous n'avons pas besoin de dépenser une fortune en billets pour voir nos artistes préférés. Bien sûr, nous devons payer et soutenir les artistes et la culture autant que possible. C'est incroyablement important. Ensuite, essayez de profiter des réductions sur les billets. Tout d'abord, essayez de profiter des réductions sur les billets. La plupart des concerts proposent les fameux billets Early Bird à prix réduit dès le début des préventes. Le mieux est donc de s'inscrire tôt sur la liste de prévente du concert ou du festival qui nous intéresse pour être sûr d'avoir des billets Early Bird et bénéficier de la réduction correspondante. Si nous aimons les festivals, il serait judicieux de prendre des billets pour plusieurs jours car nous aurons la chance de vivre tout le festival à moindre coût. Par exemple, le festival Release Athens propose des offres spéciales pour les concerts sur 2 jours, que nous pouvons consulter si cela nous intéresse. Nous pouvons également suivre les comptes des organisateurs sur les réseaux sociaux, parce qu'ils publient très souvent des annonces de concours où, avec un peu de chance, nous pouvons gagner des billets ou même trouver des billets vendus à des prix abordables dans les commentaires, par exemple par quelqu'un qui a changé ses plans au dernier moment et qui ne peut pas s'y rendre. Je ne dis pas d'acheter des billets au marché noir, attention. Je parle juste de situations comme quand je n'ai pas pu aller voir un festival une fois et que j'ai donné mon billet pour 10 € au lieu de 15. C'est tout ce dont je parle. En revanche, il ne faut acheter que des billets officiels pour soutenir les organisateurs qui font venir nos artistes préférés et qui fournissent du travail à tant de personnes. Deuxièmement, nous pouvons participer aux concours organisés de temps en temps par les stations de radio. Personnellement, j'ai vu mes artistes préférés gratuitement grâce à cela. J'écoute mes stations de radio préférées et dès que j'entends parler d'un concours pour un concert ou un festival, je fonce. Parce que, les gars, partout où il y a un concert punk et que c'est fun, Johanna est la première sur les lieux. En fait, je ne fais pas ces trucs de radio moi-même, mais une amie à moi le fait. Comme les invitations sont toujours pour 2 personnes, je l'accompagne. Troisièmement, si nous sommes étudiants ou généralement flexibles dans notre travail et que nous voulons vivre pleinement un festival en Grèce ou à l'étranger, nous pouvons faire du bénévolat ou travailler et profiter du festival à un prix très abordable. Si nous travaillons, nous bénéficions de réductions ou même gratuitement, c'est généralement gratuit pour tous les bénévoles dans la plupart des festivals. Ainsi, nous sommes payés en voyant tous les groupes que nous aimons et en travaillant quelques heures par jour. Un excellent exemple est le festival de Glastonbury, l'un des plus grands festivals de musique au monde qui se déroule dans le Somerset en Angleterre. Enfin, soyez prudents lors de l'achat de billets car il existe de nombreux sites de hameçonnage qui sont de fausses copies des sites officiels des festivals. Si nous souhaitons acheter un billet pour le concert de Rammstein et que le prix est de 12 €, soyons méfiants et vérifions de quel site il s'agit. Comment pouvons-nous nous assurer que nous avons affaire à des sites sérieux et fiables? Avant de faire un achat en ligne, nous nous assurons que l'URL du site commence par HTTPS et qu'il y a un petit cadenas à côté de l'adresse, ce qui montre que notre connexion est sécurisée. Nous demandons également au vendeur le code barre unique ou le numéro de confirmation de notre billet pour pouvoir vérifier qu'il est authentique avant de procéder à tout paiement. Nous avons donc vu comment nous pouvons participer aux concerts que nous aimons et en profiter sans payer une fortune. Maintenant que nous avons économisé un peu d'argent, quelle est la meilleure façon de l'utiliser? C'est sûrement différent pour chacun, mais une chose est certaine, nous ne devrions pas le laisser dévorer par l'inflation. Au contraire, nous devrions lui donner de la valeur. Et comment pouvons-nous le faire travailler pour nous? En le faisant travailler pour nous. J'entends vos objections. D'accord, j'ai économisé un peu d'argent, mais je n'y connais rien en investissement ou en quoi que ce soit. Que dois-je faire alors? Prendre des risques? Non les gars, bien sûr que non. Apprenons, c'est l'été, le rythme va ralentir. Renseignez-vous sur la Freedom Academy pour être prêt d'ici septembre. Ainsi, nous faisons d'une pierre 2 coups. Pour conclure, je remercie encore une fois la plateforme Freedom24 qui a été le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. J'attends avec impatience vos commentaires, idées pour de futures vidéos, questions ou préoccupations concernant ce dont nous avons discuté aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo.